que vous épousez une Américaine, quelle est la coutume qui va avoir une mainmise sur votre succession? La coutume américaine ou bien la coutume de chez vous? Eh bien simplement parce que la loi essaie de terrasser, niveler tout, parce que la loi est au-dessus de tout le monde, et donc les règles juridiques doivent être appliquées et tout le monde doit s'y soumettre. C'est pour cette raison que les mariages n'étant plus endogènes, c'est-à-dire que moi j'aurais épousé un Bapoumou de Ndendé, comme ça on reste dans notre droit coutumier, je dis non, moi je vais m'exporter, je vais au Cameroun, donc on va m'appliquer quelle coutume du Cameroun ou bien des Bapoumou du Gabon? Non, on va appliquer la loi. La commune d'Akanda a vibré dans un contexte particulier grâce à l'ONG Le Salon de la Femme, piloté par Sidonie Flore Oué, le samedi 6 décembre 2025, journée jalonnée par une conférence-débat mettant en exergue la prévention des conflits familiaux liés à la succession et les violences faites aux femmes. Nous avons choisi d'édifier les femmes sur la prévention de nos bien choisis des conflits familiaux lors du décès de l'un des époux qui était marié sous le régime de la communauté des biens. C'est une réponse qui est donnée à un constat qui est fait où nous avons noté qu'il y avait une méconnaissance donc, de ce régime de la part des époux et donc nous intervenons comme ça dans la vie des époux pour leur dire ce que la loi prévoit lorsqu'ils sont mariés sous le régime de la communauté des biens et comment la loi protège le conjoint survivant en cas de décès de l'un d'entre eux. Donc voilà un tout petit peu ce autour de quoi a tourné, si vous voulez, la conférence. Durant des échanges interactifs, lors de cette conférence, Sidonie Flore Oué, pierre angulaire de l'événement, n'a pas hésité à dresser un tableau ayant pour articulation l'ignorance des tests, l'opacité de la gestion des biens communs et l'ingérence familiale. Mais les causes des conflits, nous avons dit, il y a la méconnaissance de la loi par les époux, l'opacité de la gestion de la communauté par les époux, l'intervention des familles qui ne connaissent pas et qui en fait confondent que le patrimoine commun n'est pas un patrimoine de la famille, c'est le patrimoine du couple et non le patrimoine de la famille. Donc cette confusion fait en sorte que lorsque l'un des époux vient à mourir, la famille vient et se comporte comme copropriétaire de la communauté alors que le copropriétaire c'est le conjoint survivant. Sensibilisation que nous faisons, il faut sensibiliser, il faut informer suffisamment, il faut que vous, les médias également, vous puissiez être comme d'habitude les bons relais pour pouvoir maintenir en fait en alerte tous ces acquis que la loi prévoit pour une société en paix, stable, où la femme s'épanouit. Qu'est-ce que la loi prévoit? La loi prévoit une batterie de mesures pour accompagner la femme ou le conjoint survivant. À savoir qu'il faut d'abord liquider la communauté avant toute chose. C'est-à-dire que lorsque l'un des époux décède, il faut liquider la communauté pour éviter la confusion de droits. Mais cette liquidation se fait par le paiement des dettes de la communauté. Ensuite, l'actif qui reste doit être divisé en deux parts, la part du conjoint survivant et la part du conjoint décédé. Cette part du conjoint décédé qui résulte du partage donc de la communauté de 50% va s'ajouter les biens propres du défunt s'il avait des biens propres. Et c'est l'ensemble de ces biens-là qui constitue la masse successorale sur laquelle interviennent les héritiers légaux que sont les enfants, le conjoint survivant, le père et la mère du défunt s'ils vivent encore. Notons que cette conférence s'inscrit dans le cadre de la campagne internationale à stopper la violence faite aux femmes dans un environnement marital, en offrant des mécanismes et stratégies de compréhension sur la conduite à tenir après le décès de X ou Y, en s'accrochant sur le droit en cas de conflit d'intérêts.